Tu te réveilles fatigué, grognon, vidé, alors que tu as dormi 7 heures. Tu traînes le matin comme un zombie et le seul truc qui te maintient debout, c'est le café. Alors écoute bien parce que ce que je vais te dire risque de tout changer. Après 40 ans, ce n'est pas juste la durée du sommeil qui diminue, c'est surtout le sommeil profond, le plus réparateur, qui s'effondre. C'est pour cette raison que tu peux dormir 7 heures, mais te réveiller aussi vidé que si tu n'en avais dormi que 4. Et les conséquences ne tardent pas à se faire ressentir. Ton cerveau vieillit plus vite, ton cœur peine à suivre, et ta testostérone prend une claque. Mais ce qui rend les choses plus vicieuses, c'est ce que tu crois peut-être bien faire. Tu penses avoir une bonne hygiène de vie. Tu suis quelques conseils lui-ci et là. Mais en réalité, il y a des habitudes que tu répètes tous les jours sans le savoir et qui sabotent ton sommeil en silence. Et tant que tu ne les identifies pas, tu continues à t'épuiser, nuit après nuit. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te révéler ces 4 habitudes vicieuses et surtout comment les inverser avec des solutions efficaces. Parce que quand tu dors mal, ce n'est pas juste ta nuit qui est foutue. Ce sont tes journées entières, ton énergie, ton humeur et même ta capacité à brûler du gras qui en prend un coup. Alors si toi aussi tu galères à récupérer malgré des nuits suffisamment longues, mets un pouce bleu maintenant et on commence. Pourquoi ton sommeil est le fondament de tout? Avant de te dévoiler les 4 habitudes qui ruinent tes nuits, il faut que tu comprennes une chose. Ton sommeil, c'est pas juste un moment de repos, c'est la base de tout. La journée, ton corps encaisse. La nuit, il répare. Et cette phrase de maintenance, elle est non négociable. Pendant que tu dors, ton cerveau nettoie les toxines de la journée grâce à un système spécifique. Le glymphatique, qui ne s'active que pendant le sommeil profond, tu dors mal, ces toxines s'accumulent. Ton cerveau vieillit plus vite. Mais ce n'est pas tout. Pendant la nuit, ton corps produit entre 70 et 90% de son hormone de croissance. C'est elle qui répare tes muscles, régénère tes tissus et maintient ton métabolisme actif. Mais sans un sommeil de qualité, cette production s'effondre. Résultat, tu récupères moins, tu vieillis plus vite et tu stockes plus facilement la graisse. Côté testostérone, c'est pareil. Quelques mauvaises nuits d'affilée suffisent à faire chuter ton taux de 10 à 15%. Chez un homme en bonne santé, ça peut passer. Mais répète ça toutes les semaines et ton énergie, ta masse musculaire, ta libido s'écroule. Le cortisol, lui, fait l'inverse. Cette hormone du stress devait baisser la nuit pour permettre à ton corps de récupérer, mais quand tu dors mal, elle reste élevée. Et un cortisol chroniquement haut, ça favorise le stress, la prise de poids, notamment abdominale, et l'inflammation chronique. Ton cœur non plus n'est pas épargné. Pendant le sommeil profond, la tension artérielle baisse, ton rythme cardiaque ralentit. C'est le seul moment de la journée où ton cœur peut vraiment souffler. Prive-le de cette récupération et tu multiplies par 2, voire 3 ton risque cardiaque. Et pour finir, la leptine et la gréline, les hormones de la faim. Quand tu dors mal, la leptine chute. Tu ne sais plus quand tu as assez mangé. La gréline explose, tu as faim tout le temps, surtout du sucre et du gras. C'est pour ça que tu craques systématiquement sur la malbouffe après une mauvaise nuit. Ton corps cherche juste à compenser. Voilà pourquoi corriger ton sommeil, c'est peut-être la meilleure décision que tu puisses faire. Parce que ça joue sur tout. Ton poids, ton énergie, ton moral, ta libido, ton cœur, ton cerveau. Et pourtant, la plupart des hommes après 40 ans sabotent leur sommeil sans même le savoir. On va voir maintenant les 4 habitudes vicieuses qui te volent tes nuits et comment les inverser. Habitude numéro 1, les écrans jusqu'au lit. Première habitude toxique, tu t'allonges. Tu scrolles ton téléphone en pensant que ça va t'aider à t'endormir. Erreur massive. La lumière bleue que tu projettes des écrans neutralise en grande partie la production de mélatonine. C'est cette hormone qui envoie le signal à ton cerveau, c'est l'heure de dormir. Et la lumière de ton téléphone dépasse largement le seuil qui bloque cette mélatonine, même si tu baisses la luminosité. Mais ce n'est pas que la lumière le problème, c'est aussi ce que tu regardes. Les infos anxiogènes, les mails pro, les réseaux sociaux qui t'activent le cerveau. Tu penses te défendre, mais ton système nerveux, lui, reste en alerte. Résultat, tu mets plus de temps à t'endormir. Ton sommeil est haché, tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit, même après 8 heures au lit, tu as l'impression d'en avoir dormi que 4. Et avec l'âge, c'est encore pire. À 40 ans, ta production naturelle de mélatonine est déjà en baisse. Alors en plus, si tu la sabotes, à la place, voilà ce qui fonctionne vraiment. Active la filtre lumière bleue sur tous les appareils dès 19 h. Et si tu dois absolument bosser tard, pense aux lunettes filtrantes, anti-lumière bleue. Encore mieux, coupe complètement les écrans au moins 1 heure avant d'aller te coucher. Remplace-les par un bon livre sous une lumière chaude, quelques étirements ou un bain tiède. Mais prends ton bain 1h30 à 2 heures avant le coucher. C'est le temps qu'il faut pour que la température corporelle baisse et déclenche l'endormissement naturel. Teste cette routine pendant 1 semaine et viens me dire en commentaire ce que tu as ressenti. Tu risques d'être surpris de redécouvrir ce qu'est un vrai sommeil réparateur. Habitude numéro 2, le petit verre du soir. Deuxième piège, ce petit verre de vin rouge pour décompresser après le boulot. Oui, l'alcool t'endort plus vite,
mais c'est là que ça devient vicieux. Parce que chaque verre te tire plus d'énergie qu'il ne t'en donne. En réalité, l'alcool fragmente ton sommeil, il devient haché avec des réveils fréquents et des cycles incomplets. Ton cœur reste en alerte, ta température corporelle se dérègle et ton sommeil profond, celui qui régénère vraiment, disparaît presque entièrement. Concrètement, l'alcool réduit fortement le sommeil paradoxal, REM, pendant les premières heures de la nuit. Or, c'est durant cette phase que ton cerveau évacue les toxines et consolide tes souvenirs. Tu ne vas peut-être plus le sentir après un seul verre, mais les effets sont bien là. Léger, invisible, mais mesurable. Et surtout, si tu répètes ça tous les soirs, les dégâts s'additionnent. À la fin de la semaine, tu te retrouves vidé, sans comprendre pourquoi. Et souvent, vers 3 heures du matin, quand l'alcool quitte ton organisme, ton corps réagit par un rebond qui te réveille brutalement. Alors, à la place de l'alcool, opte pour une infusion calmante. Camomille, passiflore ou tilleul. Tu peux aussi te créer une routine apaisante, 5 minutes de respiration profonde, quelques étirements ou écrire 3 choses positives sur ta journée. Et si tu ressens vraiment le besoin de décompresser, prends un bain de pieds chaud pendant 10 minutes. Ça dilate les vaisseaux sanguins des pieds, apaise la température interne et déclenche naturellement l'endormissement. Ton sommeil retrouvera une qualité que tu avais peut-être oubliée. Alors attention, je ne te dis pas de supprimer totalement l'alcool, mais juste réduire ta consommation. Il faut que ça devienne un plaisir et non plus une habitude. Habitude numéro 3, le dîner trop riche ou trop tard. Troisième erreur courante, tu dînes tard et lourd parce que tu rentres crevé du boulot. Pizza, pas de carbo ou le reste d'un cassoulet réchauffé à 21h30. Ton corps passe alors la nuit à digérer au lieu de récupérer. Ça entraîne des remontées acides, des réveils nocturnes et cette sensation de lourdeur qui t'empêche de retrouver une position confortable. En plus, la digestion maintient une température corporelle élevée alors qu'elle devrait baisser pour favoriser le sommeil profond. Résultat, ton organisme lutte contre lui-même. La meilleure stratégie, dîner 3 heures avant le coucher, si possible, et privilégier un repas léger mais nourrissant. Protéines maigres, poisson, œufs, légumes verts, un peu de bonne graisse comme l'avocat et une petite portion de glucides complexes. Quinoa, patates douces, riz complet pour soutenir l'assimilation des acides aminés. Les protéines, c'est malin soir parce qu'elles contiennent des tryptophanes, un acide aminé précurseur de la mélatonine. Mais pour qu'il passe bien la barrière du cerveau, il a besoin d'un peu de glucides. En clair, le combo parfait pour aider ton corps à fabriquer son propre somnifère naturel. Et si tu rentres trop tard, prépare-toi un bol avec du yaourt grec, quelques noix et un peu de miel. C'est rassasiant, facile à digérer et le miel aide à stabiliser la glycémie toute la nuit. Ajoute une petite banane ou quelques flocons d'avoine si tu veux optimiser la détente. Habitude numéro 4, le mental qui turbine. Quatrième saboteur, tu te couches avec le cerveau en ébullition. Les factures, la réunion de demain, ce conflit avec ton ado, tout tourne en boucle. Ton cortisol, l'hormone du stress, reste élevé au lieu de diminuer naturellement le soir. Du coup, ton cerveau reste en hyperactivité. Tu tournes dans tout ton lit et tu te réveilles à 3 heures du matin envahi par 1000 pensées. C'est un cercle vicieux. Plus tu stresses de ne pas t'endormir, plus ton cortisol monte et moins tu arrives à t'endormir. Voici ce qui peut vraiment t'aider à rompre ce cycle. La cohérence cardiaque. Respire 5 secondes. Expire 5 secondes pendant 5 minutes. Ça synchronise ta respiration avec ton rythme cardiaque et calme instantanément ton système nerveux. La méthode 4, 7, 8. Inspire 4 secondes, retiens 7, expire 8. Répète 4 fois. C'est un calmant naturel qui active ton système parasympathique. Le journaling express. Note 3 choses qui t'inquiètent sur une feuille. Range-la dans un tiroir. Ça dit littéralement à ton cerveau, on s'en occupe demain. Ensuite, écris 3 choses positives vécues dans la journée. Et ensuite, la visualisation. Imagine un lieu où tu te sens totalement serein. Plage, forêt, etc. Concentre-toi sur les sons, les odeurs, les sensations. Ton esprit finit par lâcher prise. Et voici mon rituel du soir qui fonctionne auprès de milliers de papas. 5 minutes de respiration avec un moment de journalisation et il termine par une séance de visualisation. Ces techniques fonctionnent parce qu'elles cassent le cycle du stress et aident ton corps à repasser en mode récupération. Et n'oublie pas de marcher dans ta journée, ça t'aidera à évacuer le surplus de stress. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin que ces simples conseils et vraiment retrouver un sommeil réparateur, une énergie durable et un corps qui suit, en ce moment on recherche 10 papas motivés pour intégrer notre programme d'accompagnement personnalisé conçu pour t'aider à retrouver ton poids de forme durablement. Chez Papa in Shape, on a déjà aidé plus de 8000 hommes à transformer leur quotidien grâce à une approche complète. Sport, nutrition
et mentale. Tout est pensé pour s'adapter à ton rythme de vie et à ton emploi du temps. La première étape, c'est un bilan santé gratuit avec un coach de notre équipe. Pendant cet échange, on va analyser ta situation, identifier ce qui bloque ta progression aujourd'hui et t'expliquer comment corriger ça avec un plan d'action clair et réaliste. Et ensuite, si tu le souhaites, tu pourras poser ta candidature pour rejoindre notre accompagnement. Sinon, tu n'as qu'à profiter à 200% de ce bilan santé gratuit. Alors, si tu veux enfin reprendre le contrôle sur ton corps, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour réserver ton appel bilan santé. Et avant de finir, tu te demandes peut-être, mais pourquoi est-ce que c'est pire après 40 ans? Eh bien parce qu'à partir de cet âge, ton corps change. Ta production de mélatonine diminue, ta testostérone baisse. Ton cortisol reste plus élevé le soir et ton cerveau élimine moins les toxines pendant la nuit. Et le pire, c'est que tout est lié. Un mauvais sommeil fait monter ton cortisol, qui bloque la perte de gras et fait chuter encore plus ta testostérone. Tu dors mal, tu stockes plus, tu récupères moins et tu prends 10 ans d'un coup. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça peut s'inverser. En corrigeant simplement ces 4 habitudes, tu peux transformer ton sommeil et ton quotidien en quelques semaines à peine. Et si tu veux aller encore plus loin, j'ai préparé un guide complet sur le carb cycling, une méthode nutritionnelle pour t'aider à retrouver ton poids de forme durablement sans privation. Écris guide en commentaire et je te l'enverrai personnellement. Conclusion. Voilà, on vient de voir les 4 habitudes qui détruisent ton sommeil après 40 ans. Corrige juste ces 4 choses et tu verras. Tu t'endormiras plus vite, tu dormiras plus profondément, tu te réveilleras reposé et ton corps commencera à ralentir naturellement son vieillissement hormonal. Et c'est ton entourage qui verra les résultats. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, c'est quoi ton plus gros frein au sommeil en ce moment? Les écrans, l'alcool, les repas, le mental. Et si cette vidéo t'a parlé, pense à t'abonner et mettre un pouce bleu. Et juste ici, je te recommande une autre vidéo. Comment doubler ta testostérone naturellement après 40 ans. Tu vas découvrir les bonnes pratiques à mettre en place et ce, de manière 100% naturelle.